Ouais, Babi a aussi information, tout est juste, tout est clair. Jeunesse congolaise au travail, il y a grand prêtre responsable, Pierre Moulumba. Oh, je n'ai pas qu'on taya, pas bébé Nzambéa. Image qui qu'on a formé à Congo, basa kolanda, chebango basalirie. Yo, la boloké na leli, Nzambé batela yoé. Pierre Moulumba na ebio, koko makoko, wereus. Combattants et combattantes de la liberté, je vous salue au nom du bureau de la Convention démocratique du Congo. Il s'agit bien de la Convention démocratique du parti UDPS Tshisekedi, Parlement du peuple. La lumière. Aujourd'hui, 29 janvier 2022, c'est un grand jour pour l'UDPS Tshisekedi Wamulumba. Un grand jour de la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur. Le Seigneur qui s'est manifesté à son peuple de l'UDPS. Ainsi, permettez-moi d'envoyer ces chants à l'Éternel. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Répétez avec moi. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Ça signifie que Jésus-Christ a pris possession de l'UDPS Tshisekedi Wamulumba. Grâce au Seigneur notre Dieu, grâce à l'Éternel, les enfants de l'UDPS se retrouvent aujourd'hui rassemblés dans ce site historique, dans ce temple de la démocratie. Et cet événement coïncide malheureusement avec le souvenir douloureux qui revient à notre esprit, parce que dans les 48 heures, nous célébrons le 5e anniversaire de la mort de notre martyr, de notre héros national, Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je vous invite à vous lever pour garder une minute de silence en son honneur, en sa mémoire. Je vous remercie. Il y a quelques années, notre défunt papa, Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, avait versé des larmes sur ce site qu'on appelait Bercy. 2 fois, il a versé des larmes. La première fois, c'est quand il m'a dit au téléphone, il était encore à Bruxelles. Merci. Oui, je disais qu'il avait versé des larmes pour la première fois en 2015, quand il était encore à Bruxelles et j'étais son directeur de cabinet. Quand il m'a dit au téléphone, Monsieur Victor, j'ai décidé de déloger mes enfants qui habitent Bercy pour que j'y installe le siège du parti l'UDPS. Mes enfants n'ont pas d'abri. Moi, je n'ai qu'une mince résidence
où je ne pouvais pas les loger tous. Mais les circonstances m'obligent. Les circonstances m'obligent à les loger ailleurs. J'ai déjà envoyé la garantie pour qu'ils puissent déménager. Et il versa des larmes. Et moi avec lui. La deuxième fois, c'est quand dans les nuits de 19 au 20 septembre, « 2016, donc la nuit de 19 à 20 novembre 20 septembre 2016, vous vous rappelez, on a calciné nos martyrs, des vaillants jeunes gens qui gardaient ces sites, ils ont été calcinés dans ce monument. Et vous vous rappelez que nous avons eu beaucoup de peine à rassembler les moyens pour organiser des obsèques à l'heure digne de leur rang. Si aujourd'hui, papa, notre père, revenait à la vie et qu'il trouvait le site déserté par une grande partie des enfants qu'il avait réunis, il serait mort 2 fois. Mais hélas, l'Éternel a trouvé la solution parce qu'il nous réunit aujourd'hui sur ce site symbolique. Nous disons donc que cette journée, pour nous, c'est une journée de l'unité du parti. Puisque le temps nous presse, je vous rappelle que le fondement de notre parti, l'idéologie que nous prenons nous tous, les principaux objectifs et les méthodes à suivre ont été consignés dans ce que nous appelons les statuts, le règlement intérieur, les codes, ainsi bien que le projet de société du parti que nous appelons le peuple d'abord. Et ce parti, UDPS Tshisekedi, prône un État, c'est un parti de droit. Et il prône un État de droit. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les conséquences de certains actes que nous avons posés sans peut-être réfléchir vont peser sur nous. Parce qu'aujourd'hui, nous tous réunis, nous allons entendre la clôture du dossier disciplinaire ouvert à charge de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. On dit en latin, posita causa sequitur effectus, sublata causa sublatus effectus. Chaque fait, chaque geste, chaque action que vous posez a ses effets. Mais si vous enlevez la cause des effets, vous enlevez aussi les effets. C'est ça que ça voulait dire. Qui sème le vent récolte la tempête. Et la tempête vient balayer le sursaut de batailleurs. La tempête peut emporter celui qui l'a allumé.
Nous ne sommes pas prophètes de malheur. Nous allons passer la parole à notre Commission nationale de discipline qui est composée de 9 censeurs semblables aux 9 juges de la Cour constitutionnelle. Nous allons donc les inviter à monter sur le podium pour pouvoir vous donner lecture du rapport de l'audience qu'ils ont organisée. Malheureusement, en l'absence de l'intéressé qui était régulièrement invité. Mais vous allez vous rendre compte, à l'issue de la sentence, à l'issue de la sentence, à l'issue de la sentence, nous reviendrons à ce micro pour tirer les conséquences. Il y a des problèmes techniques, logistiques pour la communication. Les techniciens, s'il vous plaît, mettez-vous à l'œuvre. Non mais c'est ça. Honorables députés, honorables sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres, chers membres du parti, distingués invités, au titre et qualité respectifs, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, l'audience publique que nous ouvrons pour la deuxième fois dans le cadre des travaux de la seconde convention démocratique du parti, CNDP en sigle, inaugure une nouvelle ère au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS aussi, du fait qu'elle rappelle aux membres la décision numéro 061 UDPS PP UDPS 2011 du 9 septembre 2011 du fait président fondateur du parti, monsieur le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, qui avait créé la Commission nationale de discipline ad hoc du parti avec comme mission de veiller au respect des biens et des textes du parti et d'assainir les mœurs, et aussi elle nous permet d'inscrire d'une manière indélébile nos noms dans les annales du parti, et ceci jusqu'à la création de la Convention démocratique du parti qui, en son sein, la Commission nationale de discipline avec les mêmes attributions. En effet, pour votre gouvernement, le socle de la création de notre parti, l'UDPS, demeure le respect des textes. Ceci préfigure l'état de droit dans lequel nous met au-dessus de la loi. Donc, dans ce contexte, les membres de l'UDPS se veulent être un modèle de notre société, une élite engagée pour la bonne gouvernance. Mais comment comprendre dès lors qu'un membre de l'UDPS puisse vouloir au pied pour les intérêts égoïstes ses propres dispositions statutaires et réglementaires? Lui qui, depuis le début de ce combat,
est demeuré très critique à l'égard de tous les anciens dirigeants de ce pays. C'est ici une opportunité pour nous de féliciter et de remercier encore une fois et sincèrement le feu président fondateur du parti, le docteur Étienne Tshisekedi, d'une heureuse mémoire pour nous avoir doté le parti d'un puissant instrument d'éducation et de formation qui est la Commission nationale des disciplines, qu'il veut trouver notre très haute considération. Distingués invités, la venue de l'UDPS réside dans le fonctionnement harmonieux de ses organes, non dans les conflits perpétuels des hommes, des conflits souvent très nés des chocs, des ambitions, des listes de positionnement et des divergences d'opinion mal exprimées et mal gérées de certains de ses membres du parti. L'UDPS exige à chaque membre, comme souligné plus haut, l'ouverture à autrui, le dialogue, la tolérance et l'acceptation du partenaire sans pour autant oublier le principe de la contradiction qui construit notre parti. Car elle est convaincue que la participation de tous à l'œuvre commune renforce la solidarité, l'union, la cohésion, l'attente entre les membres et permet l'échange d'expériences dans une perspective de complémentarité. C'est le gage même de la cohésion dont le parti a besoin afin de mobiliser les énergies pour l'atteinte de ses objectifs. C'est dans ce sens que le parti va permettre à chaque membre d'enrichir sa personnalité. Enfin, par souci d'efficacité et d'un sentiment de la responsabilité, la Commission nationale des disciplines lance comme slogan « Rétablir le parti avec les personnalités responsables selon les critères statutaires » et dans la restauration des vertus démocratiques. La Commission nationale des disciplines se tiendra toujours à l'écart de coopérer avec le mal pour ne pas démêler, pour ne pas dénaturer sa mission. UDPS, viva! UDPS, viva! Maintenant, je vais vous donner la quintessence de la sentence. C'est ce que nous attendons. Je cède la parole à monsieur le rapporteur. La Commission nationale de discipline, convoquée et siégeant en matière d'urgence au siège national du parti, le jeudi 20 et le vendredi 21 janvier 2022, vu les statuts du parti tels que modifiés, complétés et corrigés à ce jour, spécialement en leurs articles 30 et 34 relatifs à la Convention démocratique du parti, ainsi que le CDP, ainsi que les articles 65 et 66 relatifs au régime disciplinaire du parti, vu le règlement intérieur du parti tel que modifié, complété et corrigé à ce jour, spécialement à ses articles 64 et 68 relatifs au régime disciplinaire, vu le règlement intérieur de la CDP, Convention démocratique du parti, spécialement à ses articles 22 et 28, vu le règlement intérieur de la Commission nationale de discipline, spécialement à ses articles 30 et 38, attendu les multiples plaintes déposées à la Commission nationale de discipline à charge de M. Kabund Akabund Jean-Marc, escroquerie dans la vente des cartes, escroquerie dans la vente des cartes de membres, actes de corruption et d'extorsion dans les nominations au poste de l'État, violence physique et verbale sur les combattants, etc.
convocation lancée à M. Jean-Marc Kabonda Kabonda en date du 14 et 18 janvier lui notifiant les manquements ci-après. Premier manquement, en date du 8 mars 2019, M. Kabonda Kabonda s'est présenté à Kingakati et s'est autoproclamé informateur, en foi de quoi il signale le communiqué conjoint FCC Cash avec Néhémine Moulania Oulandia, accordant la majorité au FCC qui n'était ni un regroupement ni un parti politique reconnu par la CENI. Et de ce fait, il empêchait le président de la République nouvellement investi d'appliquer l'article 78 alinéa 3 de la Constitution. Cette supercherie est à la base de la crise institutionnelle que le président de la République a dénoncée en octobre 2020. Laquelle supercherie constitue un manquement grave à l'article 65 alinéa 10 des statuts de l'UDPS Tshisekedi. Deuxième manquement. En date du 12 janvier 2022, sur l'avenue Poilour à Kinshasa, M. Jean-Marc Kabonda Kabonda a intimé l'ordre à sa garde rapprochée de se saisir d'un élément de la garde républicaine, lequel a été désarmé et publiquement humilié. Cet énième acte de violence de M. Jean-Marc Kabonda Kabonda a drainé une clameur publique et indigné l'opinion tant nationale qu'internationale. Dans le chef de M. Jean-Marc Kabonda Kabonda, l'on peut se demander s'il a conscience de la dignité de ses hautes fonctions, tant à l'Assemblée nationale qu'au sein du parti. S'il sait qu'attenter à la personne de la garde républicaine, c'est attenter à la personne du président de la République. Il n'en était pas à son premier acte d'agression contre la même garde républicaine si l'on se réfère à la vidéo qui retraçait la séquence de son agression commise au portail de la résidence du chef de l'État à la cité de l'Union africaine. Ces actes malveillants envers les chefs de l'État sont certainement prémédités. Compte tenu de ce qui précède, nous trouvons en lui un véritable délinquant politique et un récidiviste avéré et non un homme d'État. Et encore moins un haut cadre du parti qui prône les valeurs comme l'UDPS Tshisekedi. Ce comportement viole l'article 2 du code d'éthique des membres du parti, l'article 10 alinéa 5 et l'article 65 alinéa 3 et 5 des statuts du parti. Constatant son refus de comparaître, la Commission nationale de discipline a examiné et pris en délibéré les faits lui reprochés si haut, conformément à l'article 38 du règlement intérieur de la Commission nationale de discipline. En conséquence, vu la gravité des manquements mis à sa charge, la Commission nationale de discipline rend les sentences suivantes. Première sentence, la déchéance de M. Jean-Marc Kabonda Kabonda de toutes ses fonctions au sein de l'UDPS Tshisekedi. S'il vous plaît, on va terminer. Je répète la déchéance de M. Jean-Marc Kabonda Kabonda de toutes ses fonctions. Aux articles 64, alinéa 5, 65, alinéa 10 et 11, 66, alinéa 4 des statuts du parti. Deuxième sentence. L'exclusion de M. Jean-Marc Kabonda Kabonda du parti UDPS Tshisekedi, conformément à l'article 8, alinéa 4 des statuts du parti. Par voie de conséquence, conformément à l'article 5, alinéa 2 et 3 des statuts du parti et à l'article 7 du règlement intérieur du parti, M. Jean-Marc Kabonda Kabonda, esprit du parti, ne peut plus se prévaloir de la qualité de membre du parti et il est frappé de l'interdiction d'engager le parti ou de parler en son nom. Fait à Kinshasa le 21 janvier 2022 pour la Commission nationale de discipline, le vice-président Dieudonné Nyelinga Louya, le secrétaire rapporteur Emmanuel Mourimba Jumanyanga, votre serviteur. Je vous remercie beaucoup. Combattant de la liberté.
Nous remercions très vivement, au nom du bureau et au nom de vous tous, les membres de la Commission nationale de discipline de notre parti, pour l'espoir qu'ils viennent de réaliser en votre nom et au nom de tous. Je vous avais dit que je reprendrai le micro après la sentence pour tirer la leçon que nous tous, dans un parti politique comme le nôtre, on vous a dit que nous sommes régis par des textes. Si aujourd'hui, Jean-Marc Kabonga était à la barre, évitons que nous aussi, nous y soyons à notre tour. À bon entendeur, combattants et combattantes de la liberté. Je m'excuse, vous avez remarqué que nous avons démarré la plénière en trompe parce qu'on était en décalage du temps horaire. Des incidents politiques et techniques ont fait retarder le début de la séance, de sorte que je vous informe que selon le rapport de relevé des présences par le secrétaire rapporteur, indique que nous avons dépassé de très loin la majorité absolue qu'il nous fallait pour délibérer. Sur ces faits, j'ai constaté sur la liste de présence pratiquement tous ceux qui ont droit de participer. Les délégués validés, les experts, les députés nationaux, provinciaux, les ministres du parti, les mandataires du parti, les dirigeants fédéraux, les dirigeants de deux ligues et les dirigeants de l'école du parti. Tous ont été représentés valablement sur cette liste de présence. Donc le quorum ayant été atteint, nous avions raison de démarrer notre plénière. Et maintenant, ce quorum nous permet de passer la parole à monsieur le rapporteur de notre bureau, le rapporteur adjoint, le professeur Bourakali, de lire la résolution 001 de cette année pour la CDP portant sur approbation de la sentence qu'on vient de prononcer. Je vous prie de l'écouter religieusement. Torche, lumière, torche. Convention démocratique du parti CDP. 4e session extraordinaire. 2e assemblée plénière. Résolution numéro 001/UDPS CDP 4e CES extra 2022 du 29 janvier 2022 portant adoption de la sentence de la Commission nationale de discipline numéro 001/UDPS CDP CND 2022 relative à la déchéance et à l'exclusion de M. Jean-Marc Akabondi. La Convention démocratique du parti, CDP en sigle, convoquée et siégeant ce jour en sa 2e assemblée plénière de la 4e session extraordinaire, vu les statuts du parti tels que modifiés, complétés et corrigés à ce jour, spécialement en leurs articles 30, 31, alinéas 3 et 10, 34, alinéas 2
vu le règlement intérieur du parti tel que modifié, complété et corrigé à ce jour, spécialement en ses articles 13, 17, 64, 68, vu le règlement intérieur de la CDP, spécialement en ses articles 5, 28, 31, 32, 38, vu la sentence numéro 001, barre UDP CDP, barre CND, barre 2022, de la Commission nationale de discipline portant déchéance et exclusion de M. Jean-Marc Kabound, vu l'urgence et la nécessité de renforcer la discipline au sein de l'UDPS Tshisekedi, qui est un parti de droit prônant l'état de droit, l'Assemblée plénière a adopté la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Est adoptée la sentence numéro 001 barre UDPS barre CDP barre CND barre 2022 de la Commission nationale de discipline portant déchéance et exclusion de M. Jean-Marc Kabound Akabound. Article 2. La présente résolution est opposable à tous, entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière de la Convention démocratique du parti. Faite à Kinshasa le 29 janvier 2022, le secrétaire rapporteur adjoint Aristide Boulakali, le président du bureau Victor Wakwenda Boukassa. Merci bien, monsieur le professeur, mes chers amis combattants de la liberté. Vous avez entendu la résolution 002 qui approuve la sentence prononcée par la Cour constitutionnelle à Bissau. Je m'adresse à vous pour exprimer votre volonté de l'adoption de la présente résolution. Sauf erreur de ma part, mes pauvres yeux ne sont pas capables de discerner à travers les tentes les doigts qui pourraient se lever pour approuver ou désapprouver la résolution. Je vais me fier à votre parole. Qui sont pour l'adoption ou l'approbation de cette sentence? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La résolution 001 est adoptée. Je retourne le micro au rapporteur pour lire la deuxième résolution qui est la conséquence de la première concernant le même héros du jour. Convention démocratique du parti, CDP, 4e session extraordinaire, 2e assemblée plénière. Résolution numéro 002, barre UDPS, CDP, barre 4e CES, extra, barre 2022, du 29 janvier 2022, portant remplacement des membres du parti au sein du bureau de l'Assemblée nationale. La Convention démocratique du parti, CDP en sigle, convoquée et siégeant en ce jour en sa 2e assemblée plénière de la 4e session extraordinaire, vu les statuts du parti tels que modifiés, complétés et corrigés à ce jour, spécialement leurs articles 30, 31, AL 3 et 12, 34 AL 2, 64 AL 4 et 6, vu la résolution numéro 001 barre UDPS CDP barre 2022,
approuvant la sentence numéro 001 UDPS CDP CND 2022 du 29 janvier 2022 portant déchéance de mandat et exclusion du parti de messieurs Jama Kabound Akabound, considérant que les postes au sein du bureau de l'Assemblée nationale reviennent aux partis politiques et non aux individus, considérant qu'il y a lieu de prendre acte de la démission volontaire et unilatérale de M. Jama Kabound Akabound, de le décharger en conséquence et de pourvoir sans délai à la vacance ainsi créée par l'intéressé, vu l'urgence et la nécessité, l'Assemblée plénière a adopté la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Les députés nationaux de l'UDPS Tshisekedi, à travers leur groupe parlementaire, sont chargés de prendre contact avec le bureau de l'Assemblée nationale en vue de remplacement de M. Jama Kabound Akabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale par un autre député national du parti après concertation au sein du parti. Article 2. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière de la Convention démocratique du parti. Faite à Kinshasa le 29 janvier 2022, le secrétaire rapporteur adjoint Aristide Boulakali, le président du bureau Victor Wakwenda Bukassa. Résolution numéro 003 UDPS CDP 2022 du 29 janvier 2022 portant consécration d'un secrétaire général du parti. La Convention démocratique du parti, vu les statuts de l'Union pour la démocratie et progrès social, spécialement en ses articles 30, 31, alinéa 3, vu la résolution numéro 1 UDPS CDP 2022 du 29 janvier 2022 portant adoption de la sentence de la Commission nationale de discipline numéro 001 UDPS CDP CND 2022 portant exclusion de M. Jama Kabound Akabound, considérant l'impérieuse nécessité de combler le vide créé à la tête du parti à la suite de la déchéance de M. Jama Kabound Akabound, vu l'urgence et la nécessité, décide. Article 1er. Monsieur Augustin Kabouya Tshilumba est consacré secrétaire général du parti. Article 2. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par la plénière de la Convention démocratique du parti. Faite à Kinshasa le 29 janvier 2022. Le secrétaire rapporteur Aristide Boulakali, le président Victor Wakwenda Bukassa.
Oui, s'il vous plaît, mon père, ça, tant n'a pas la commission de l'État, autant d'abord patienter, beaucoup de ça va.